Allez, c'est parti pour mes achats de folie. Mais j'ai trouvé de belles choses. Allez, je commence par Arnaldur Indridason Betty. C'est la petite dame de... il est un peu déchiré là, mais c'est pas grave. De Emmaüs qui me l'a conseillé. Il n'était qu'à 50 centimes, donc j'ai pas hésité à le prendre. Mais apparemment, c'est une tuerie. Donc je suis contente de l'avoir. Ensuite, j'ai pris un peu des histoires légères, voilà. Donc Alexander McCall Smith, de l'importance d'avoir 7 ans. C'est un enfant, je pense, qui raconte sa vie. Voilà, je vous montre la quatrième de couverture. Je l'ai pris parce qu'il y a quelque chose qui m'a intéressé là-dedans. Je verrai plus tard. Ensuite, David Funkinos Charlotte. Je me demande si je ne l'avais pas déjà. J'ai un petit doute, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je les ai désinfectés, mais il y a des traces des lingettes qui sont restées. Le chat du Dalai Lama, le secret du bonheur véritable d'un félin, pas comme les autres. J'ai bien aimé, donc j'ai pris. En fait, il y avait une petite offre aujourd'hui chez Emmaüs, c'était 3 poches à 1 euro. Voilà, c'est ça. D'habitude, ils sont à 50 centimes, là, ils sont à 1 euro. 1 euro. Emily Blaine, pourquoi choisir? J'aime bien les feel good en ce moment, je sais pas, j'en ai besoin pour changer un petit peu, mais bon, je reviendrai vite à mes thrillers et mes romans noirs. Mais là, j'en avais besoin. Voilà. Belinda Bauer, Cadavre 19. J'ai beaucoup aimé la couverture. Donc c'était quoi? Ah oui, c'était pendant une autopsie où je crois qu'elle va découvrir plein de choses sur le corps. Et puis c'est une étudiante en anatomie atteinte du syndrome d'Asperger. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Il a l'air super intéressant celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé un Roslung et Elstrom, La Bête. C'est un petit peu... Bon, ça va, ils sont pas en très mauvais état. Je vous montre la quatrième de couverture. Moi, je l'ai pris, j'ai même pas lu le résumé parce que j'ai vu le nom de l'auteur, donc j'ai pris. Ensuite, La fille tombée du ciel. Ça aussi, je me souviens plus, hein, je les ai pris comme ça sur le tas. Mais je sais plus à chaque fois. Ah oui, ça, c'est ses parents qui sont décédés, je crois. Sa maman est danoise, son père est un GI noir américain. Elle voit sa vie basculer, je ne sais pas s'ils sont décédés ses parents. Et c'est sa grand-mère qui la prend en charge. Le fait qu'elle soit métisse va lui causer quelques petits soucis. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Kathleen Shine, Betty et ses filles. Pourquoi je l'ai pris celui-là? Pardon. On va voir la quatrième de couverture. 50 ans d'union de Joseph et Joseph demande le divorce. Ah voilà, c'est pour ça. Voilà, donc je l'ai pris pour ça. Voilà. J'ai pris un Véronique Olmy, pardon, cet été-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, Coutainville, un week-end de 14 juillet, 3 couples d'amis se retrouvent et c'est un rite immuable et léger. Une parenthèse joyeuse. Cet été-là, pourtant, un adolescent s'immisce dans leur petit groupe pour raviver, peut-être malgré lui, les culpabilités anciennes des blessures. Ouais, le genre de livre, j'en ai déjà lu, mais c'est pas grave. J'avais envie d'en lire encore un. J'ai trouvé celui-là, Ranier Johansson, La Dame de Reykjavik, mais je crois que c'est un tome 3. Donc il faut que je trouve le tome 1 et 2. Voilà, je trouverai sûrement quelque part. Je vais juste voir à quoi ressemblent les couvertures. Comme ça, si je tombe dessus, je les prendrai. Ensuite, celui-là, Daniel Rondeau, Mécanique du chaos. C'est une histoire avec des terroristes, je crois. Otages de chaos général comme nous. Voilà, je l'ai pris parce que il m'a donné envie, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Voilà, Jean Mola, Sobibor. J'ai pris parce que c'est écrit Sobibor, qui m'a fait penser au camp de concentration de Sobibor. Je pense que c'est un lien, parce que c'est sa grand-mère qui va lui en parler, qui est polonaise, je crois. Oui, c'est ça.
Sa grand-mère polonaise a prononcé le mot Sobibor et je pense qu'elle va faire des recherches. Voilà. J'ai trouvé aussi celui-là, Ranier Johansson, Burk. Je sais pas, j'en ai deux. Il faudrait que je regarde. C'est lesquels tomes. Je suis désolée, j'ai nettoyé, mais il reste des trucs de la lingette. Voilà. 4e de couverture. J'ai trouvé celui-là, La secte des égoïstes de Eric Emmanuel Schmitt. Il n'est pas très long, il est tout petit. Je ne connaissais pas, je ne l'ai pas. Donc voilà. Je l'ai pris pour le découvrir. Ensuite, j'ai trouvé un Sandrine Colette, juste après la vague, que je n'ai pas non plus. Je vous montre la 4e de couverture. J'ai toujours aimé ces livres à elle. J'ai bien aimé le dernier d'ailleurs. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé un Joyce Carol Oates, Mère disparue. Je fais une vidéo 2 secondes. Mère disparue. J'ai même pas lu la 4e de couverture. J'ai vu que c'était un Joyce Carol Oates. J'ai sauté dessus. Désolée, j'ai dû mettre en pause. Oh là là, c'est chiant ce truc-là. J'ai trouvé un Philippe Kerr, Bleu de Prusse. Et j'espère que c'est pas la trilogie berlinoise ou Berlin de Berlin, je sais plus, que j'ai déjà acheté d'ailleurs. J'espère que c'est pas un des tomes. Oh purée, ça m'énerve. Un des tomes. Je vous montre la 4e de couverture, je pense pas. Bon, il y en avait un autre qui était un peu plus service secret entre l'Amérique, la Russie, l'Allemagne. Je ne l'ai pas pris. J'ai préféré prendre juste celui-là. Voilà. Ensuite, Hugo Hamilton, Sang impur. Pourquoi je l'ai pris celui-là? Pourquoi ça me met du flou là? Voilà. Bon. Je l'ai pris pourquoi? Je me souviens plus. Berlinoise anti-nazie, avec un nationaliste irlandais, une portée de gamins grandis dans les quartiers misérables de Dublin. Années 60, taloché par un père dont les échecs affligent toute la famille, des petits Hamilton essuient au dehors des insultes du voisinage, mais auprès de leur douce mère Hugo, Franz et Maria apprennent le bonheur d'être en vie, de s'aimer et de se serrer fort contre les siens. Bah voilà, il a l'air pas mal, c'est pour ça que je l'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris celui-là, Angela Tierkel, bienvenue à Height Raising. Je crois pas que je l'ai celui-là, non. J'aime bien la couverture. Je crois que je l'ai pris pour la couverture, parce que j'adore la couverture. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pris ça, Irrésistible, histoire du café Myrtille, de Marie Simsey. Je crois que ça doit être un genre de feel good, un truc comme ça. Voilà. Voilà la 4e de couverture. Je tremble. Le rabbin de Salonique. Vous savez que j'adore les histoires qui parlent du peuple juif. J'adore quand on parle de rabbins, des trucs comme ça, d'histoire de Seconde Guerre mondiale ou même après quoi. J'aime bien les juifs qui habitent en Amérique ou les juifs même d'Israël. J'aime beaucoup lire leur histoire. Donc voilà, c'est historique. J'ai trouvé un Pierre Lemaître, robe de mariée. Vous devez connaître. Je ne l'ai pas. Donc je l'ai pris. Je suis désolée, hein, il y a des petits trucs là, mais c'est des lingettes qui sont restées des lingettes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Ruth Rendell, La maison du lys tigré, suivi de Portobello. C'est 2 histoires. Et j'avais bien aimé en fait la 4e de couverture. Voilà, ces 2 histoires. Hâte de découvrir. J'ai trouvé Jean-Marie Gouriot, Un café sur la lune. Je ne sais pas si vous connaissez. Je crois qu'il est assez récent celui-là. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de résumé sur celui-là. Donc, à moins qu'à l'intérieur... Non. Non, c'est pas grave. J'ai trouvé Une caravane en hiver de Benoît Séverac. J'avais déjà lu Tuer le père. Je crois que c'était Tuer le père que j'avais bien aimé. Voilà, c'est l'histoire d'un immigré syrien, je crois. Et ils font connaissance, ils deviennent amis. Ensuite, Grégoire de la Cour, La femme qui ne vieillissait pas. Il est tout nouveau. Je suis désolée, ça m'énerve.
Il est tout nouveau celui-là. Voilà. Il n'y a pas trop de résumé, mais bon, c'est pas grave. Celui-là, je le voulais trop. Je suis trop contente quand je suis tombée dessus. J'ai bien crié. Les altruistes d'Andrew Whitaker. De Rivage. Je vous montre la 4e de couverture. Voilà, voilou. J'ai un Gillian Flynn. Gillian Flynn, je sais pas comment on dit, les apparences. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vous montre la 4e de couverture si mon téléphone pourri veut bien. Voilà. Il n'est pas aussi pourri que ça. Voilà, voilou. Ensuite, alors là, le truc, c'est qu'il y avait les 3 volumes de la même édition, 10-18, mais ils étaient un petit peu vieux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, en fait, j'ai trouvé d'une autre édition à chaque fois. Donc, il y a le livre 1 de Haruki Murakami, de cette édition Label Fond, qui est neuf. Ensuite, j'ai trouvé le livre 2 sous cette édition-là, qui est très très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Le livre 2. Ben, je ne vous ai pas montré le résumé. Et du coup, ben, j'ai pris, alors que j'aurais pu les avoir à 1 € les 3, ben, bon, je les ai quand même eu à 1 € avec un autre livre, mais bon, il était pas très abîmé, mais j'aimais pas trop, donc j'ai préféré les prendre un peu différemment, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai un petit livre comme ça, juste après Dresseuse d'ours, ben, c'est le quotidien d'un médecin généraliste, et moi j'aime bien ce genre d'histoire. Je l'ai juste pris pour ça. Voilà. Ici, il y a 0 H à lèvres, douleur. C'est, je crois, une petite fille qui doit s'occuper de ses parents, sa maman qui est dépressive, je crois, et son papa qui est handicapé, ou un truc comme ça, à moins que je me trompe. Je ne sais plus. Pas du tout, je me suis trompée. C'est de la même autrice, mais c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, donc je vous montre la 4e de couverture. Je me suis complètement plantée, c'est pas grave. Jonathan Safran Foer, extrêmement fort et incroyablement prêt. Je ne sais pas du tout. Ah si, c'est un gamin qui est surdoué. C'est un petit enfant qui est surdoué et je crois que son père est mort pendant le 11 septembre au World Trade Center. Ouais, c'est ça. C'est ça l'histoire. Ensuite, j'ai pris ce joli livre Tom Petit Homme, Tout Petit Homme, Tom de Kalman Levy. J'ai bien aimé la 4e de couverture. Pour changer, je l'ai pris. Voilà, il m'a donné très envie. C'était cool. Enfin, ça va être cool plutôt. Enfin, c'était cool quand j'étais là-bas que je l'avais lu. L'homme idéal en mieux, Angelina Morelli. Pourquoi j'ai pris celui-là? 35 ans, mère célibataire qui se retrouve à devoir squatter chez Clara. Ah oui. Ouais, je l'ai pris parce qu'elle doit vivre chez sa copine pendant un petit moment. Voilà pourquoi je l'ai pris. J'ai trouvé celui-là, Hubert Prolongo, sans domicile fixe. C'est un reportage sur les personnes qui n'ont pas de logement et qui vivent dans la rue. Voilà. Marie Desplechin, Un pas de plus. Il est très court. Je le lirai assez rapidement. C'est quand une femme couche avec son meilleur ami. Le truc à ne pas faire. Voilà, à découvrir. Eric Emmanuel Schmitt. Je regrette parce qu'il y en avait un autre qui était en meilleur état mais qui coûtait 2 €. Et je ne l'ai pas pris. J'ai pris celui-là. Bon, c'est pas grave. La part de l'autre. Je me demande si je ne l'ai pas. C'est pas grave. Je vous montre la 4e de couverture. Voilà. Tatiana de Rosnay, Café Long Vandal et autres nouvelles. Bon, c'est un livre offert, mais ça ne m'embête pas. Ça ne m'embête pas de les acheter chez Emmaüs, mais ça m'énerve quand je les vois chez Easy Cash. Ala Kodmani, seule dans Raqqa, c'est l'histoire, c'est le témoignage d'une femme qui raconte l'enfer qu'ils ont vécu avec Daesh là-bas. Et encore un Pierre Lemaître, Rosie et John. Voilà. Et c'est fini.
Et je trouve que c'est pas mal, désolée. Je trouve que c'est pas mal, que j'ai fait de bonnes trouvailles. Voilà, plus qu'à ranger tout ça, mais les ranger où? Je n'en sais rien. Voilà, gros bisous à tous. Ciao, ciao!